Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 31 août 2019 sur Equinox Télévision. Fomi Armstrong, Sandago TV. Bonsoir Nadine Hiambo. Viewers, thanks for joining us on the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television, live from our central news desk in Douala, Cameroon. We are 24 or 48 hours less to the start of the 2019-2020 school year across Cameroon, and less teachers in the Meme division of the southwest region of Cameroon forget they have been receiving money from the government of Cameroon and should show up Monday for schools or face administrative sanctions. The call came from the senior division officer for the Meme, Tundon Chamberlain. He was speaking in Kumba today, and in Douala, Anglophone parents want the government of Cameroon to subsidize school fees given the hard effect of the Anglophone crisis on their financial strength. We give you a roundup of how the school preparation come September is being prepared in the southwest regional chieftain Boya and even in the northwest region of Cameroon. Those are the top stories. À la une de ce journal, déjà meurtri par les attaques de Boko Haram, la localité de Amchidé, dans la région de l'extrême nord, est confrontée à un regain d'insécurité. L'absence de l'énergie électrique favorise la multiplication des bandes armées qui opèrent dans la nuit depuis 5 ans. Ces populations bras du noir, elles expriment leur calvaire au cœur de ce journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Un litige foncier oppose des familles à un particulier à Ngaoundéré dans la région de l'Adamawa. Les victimes accusent un homme d'affaires de vouloir les expulser sur leur terre, brandissant un titre foncier différent de celui en leur possession. Elles expriment le mal-être dans ce reportage que signe Guizot. Depuis 10 ans, le quartier Gadamabanga, Mboum, dans l'arrondissement de Ngaoundéré 2e, est le théâtre d'un litige foncier qui oppose l'homme d'affaires El Hadj Amadou Gourouja aux populations installées sur cette terre d'une superficie d'environ 117 hectares. L'homme d'affaires qui voudrait y faire paître ses bêtes entend déguerpir près de 4000 personnes en se fondant sur des droits qu'il situe dans le temps. Ici à côté de nous, vous avez vu les manguiers qui datent autour de 200 ans. Bon, c'est par rapport à ça que moi j'ai obtenu le terrain par le Lami de Issa, le père de l'Amdoya. Une mise en valeur antérieure. Avec les papiers, avec les témoins. Pourtant, ces prétentions sont battues en brèche par un membre de la famille royale qui y a installé les populations depuis des lustres. Le feu Lamido de Ngaoundéré, le père de l'actuel Lamido, il m'a donné une attribution, le certificat de propriété de ces terrains. Le préfet m'a donné l'attribution du terrain-là. Menacées de se voir expulsées des terres qu'elles occupent depuis longtemps, les populations espèrent avoir gain de cause via leurs conseils. Est-il raisonnablement concevable, à la suite de la réforme de 1914, qu'on puisse voir un individu qui se réclame de 18 hectares plus 14 plus 7? Nous nous posons la question. Cela relève de ce que c'était appelé la sorcellerie. Alors que la situation est de plus en plus explosive après que plusieurs personnes ont été emprisonnés suite à des actions de El Hadj Amadou Gourouja, le préfet de la Vina vient d'effectuer une énième descente sur le terrain pour tirer cette affaire au clair. On entend les deux parties et de là, on prend une orientation pour le règlement du litige. Pour les habitants de Gadamabanga Mboum, ce remake est perçu avec scepticisme. En 2017 déjà, comme on le voit sur ces images, le sous-préfet de Ngaoundéré 2e avait conforté les populations dans leurs droits. Ce qui a été décidé en 2014, la commission décide que la population de Mabanga Mboum doit continuer l'exploitation de ces terres qu'elles ont toujours exploitées librement et paisiblement, car
elles sont les premiers occupants sans déborder les limites. Avec le retour à la charge de El Hadj Amadou Gourouja, ces populations se disent prêtes à en découdre si leurs droits ne sont pas garantis. Et dans la région de l'extrême nord Cameroun, les populations de Amchidé font face à une insécurité galopante qui, selon elles, est due à l'absence de l'énergie électrique. Les éclairages publics n'existent pas depuis 5 ans dans cette localité. Et les multiples cris d'alarme ont finalement été entendus par des ONG qui viennent de doter cette localité de lampadaires. D'autres précisions dans ce reportage d'Amadou Daïrou et de Gladys Sidi. La localité de Amchidé, dans l'arrondissement de Kolofata, est réputée pour son activité commerciale intense. Frontalière avec la ville de Banki au Nigeria, elle est privée de l'énergie électrique depuis bientôt 5 ans. Les habitants désespérés subissent le phénomène d'insécurité qui bat son plein. Amchidé est une grande localité qui encaissait une grande partie des recettes de la SONEL. Et dépourvu de l'électricité depuis 2014, juste après depuis l'événement de la secte nébuleuse Boko Haram. Nous sommes dans l'obscurité totale. Les habitants de Amchidé, plongés dans le noir, sont parfois obligés de se barricader chez eux à la tombée de la nuit, faute d'éclairage. Une communauté qui a vécu dans la peur, victime d'insécurité et de grand banditisme. Avec la réouverture du corridor Banki-Amchidé, l'économie locale reprend vie. Pour davantage développer cette économie, la commune de Kolofata bénéficie de l'accompagnement de plusieurs organismes qui ont installé des lampadaires solaires dans la ville à des points stratégiques, ce qui permet aux populations de renouer avec une vie normale. Et maintenant, même que nous connaissons maintenant le bon travail de la lampadaire, ça nous aide beaucoup, même si on vend, même si c'est dans la nuit, à travers nos activités aussi, ça nous aide beaucoup. Même si l'ennemi vient, nous le voyons à distance et nous saurons comment faire. Avant, on entrait à 18h, 19h, nous sommes déjà dedans. Mais maintenant, jusqu'à 20h, 21h, tout le monde sont dehors. Nous remercions de nous avoir apporté le lampadaire, tout. Désormais, les populations de Amchidé se bousculent pour charger leur téléphone portable à base de lampadaires équipés d'un générateur. Avant, on part loin pour chercher là où on charge notre portable, mais maintenant, ça est devenu proche avec nous. Si aujourd'hui, nous sommes vraiment dans la lumière, nous sommes sortis des ténèbres, c'est grâce à Païk. Nous sommes très contents. Pour ces populations, c'est un ouf de soulagement. Elles espèrent toutefois que l'insécurité et le grand banditisme vont disparaître. En éducation, alors qu'on s'achemine progressivement vers la rentrée scolaire 2019-2020, ce n'est toujours pas la grande affluence dans les espaces marchands et autres librairies de la capitale économique Douala. Même si certains parents peuvent faire quelques emplettes en ce qui concerne les fournitures, la question du manuel scolaire demeure toujours une équation difficile à résoudre chez de nombreux parents. Le reportage de Xavier Foka. À quelques heures de la rentrée scolaire 2019-2020, l'éternel problème de la disponibilité du manuel scolaire reste d'actualité dans plusieurs librairies de la ville de Douala. Les livres viennent au fur et à mesure, mais sinon c'est quand même difficile d'avoir tous les livres une fois. Il y a un titre qui, ma foi, depuis 2 semaines, on n'en trouve pas. Par exemple, collection périmètre, 6e et 3e. On ne trouve pas, c'est rare sur le marché. On a aussi la difficulté au niveau des titres comme le cargo pour 5e, le livre de mathématiques 5e. Bon, ça aussi, c'est aussi arrivé. Les libraires qui disposent des manuels accusent un problème de stock. Il est bien vrai qu'il y a un problème de stock, puisque les maisons mères qui importent ont importé moins. Mais jusqu'à présent, on peut y avoir rassuré que les parents qui arrivent chez nous sont satisfaits déjà au moins à 85%. Le choix de la qualité des cahiers est basé sur 2 facteurs. Tout d'abord, en fonction de la bourse dont dispose le parent. Ensuite, le caractère instructif des informations qui y figurent. Avec les temps qui sont difficiles, là, on ne peut pas vraiment. Et le problème, c'est de satisfaire l'enfant. Donc, moi, quand je fais les courses, je ne regarde pas cahier de star. Je fais par rapport aux moyens pour pouvoir
satisfaits durant l'année scolaire, c'est tout. Beaucoup de parents insistent sur les cahiers qui n'ont plus de stars comme par le passé, qui n'ont plus des vedettes, mais par contre des couvertures qui instruisent. Chez les couturières, l'heure est à la confection des derniers uniformes qui sont exposés et vendus sur place. Ce n'est tout de même pas l'affluence dans ces ateliers de couture. On ne s'en sort vraiment pas parce que les tenues sont d'abord, les tissus sont chers et les parents n'ont pas l'argent pour acheter les tenues. Et ça fait qu'il n'y a vraiment pas d'affluence. Ce n'est pas facile. C'est dans cette ambiance que l'on s'achemine tout doucement vers la rentrée scolaire qui sera lundi de septembre 2019. Autre actualité au cœur de ce journal, les jeunes de la ville de Balmayo ont été édifiés sur les dangers des migrations irrégulières. C'est à la faveur d'une campagne de sensibilisation organisée par l'association des rapatriés et de lutte contre l'immigration clandestine. L'objectif est d'encourager ceux qui veulent voyager de le faire par des voies légales. Rodrigue Ngassi et Marcelin Ganson. La jeunesse de Balmayo n'est pas à l'abri des tentations qui veulent que le paradis dont beaucoup rêvent soit ailleurs. Ambeng, comme ça se dit, même s'il faut y aller sans visa, en empruntant des voies irrégulières, à tout prix et à tous les prix. Des victimes qui reviennent de loin ont partagé leur triste expérience. J'ai fait le Liban et ça n'a pas été vraiment facile, même pas un peu facile. C'est l'enfer sur terre parce que là-bas, la vie n'est pas précieuse. La mort, c'est une grâce quand on est dans ces pays-là. Les viols, le racisme, la famine, je ne sais pas par quel miracle, mais je suis revenue. Tous n'ont malheureusement pas la chance de revenir sains et saufs. Choisir la voie de la migration irrégulière, c'est comme faire un saut dans le vide, en courant le risque d'y laisser sa vie. Aussi, l'association des rapatriés et de lutte contre l'immigration clandestine a-t-elle opté pour la sensibilisation des masses, et notamment des jeunes. C'est dans le but de sensibiliser nos compatriotes sur les dangers réels de la migration. Il faut dire que l'année dernière encore, c'est 4000 corps qu'on a découverts dans la Méditerranée. Il n'est pas question du tout de dire aux compatriotes de ne pas partir, mais il est plutôt question à leur dire, si vous voulez partir, partez dans les meilleures conditions parce que la migration irrégulière cause plus de tort que de bien. Escompté entre guillemets. Et donc, dans cette ville aujourd'hui, nous pensons avoir atteint l'objectif. Le message est clair. Go Ambeng sans visa, c'est le ndem. Et les jeunes de Balmayo semblent avoir retenu la leçon. Beaucoup de gens sont en Europe et nous présentent des tombeaux blanchis. C'est-à-dire on nous présente une tombe bien coulée alors qu'au fond c'est de la pourriture. Il faut cultiver son paradis où on est et non de chercher toujours à aller vers l'inconnu où on va se casser le cou, où on va se tordre la tête, comme c'est nombreux exemples qu'on a eu à rencontrer ces témoignages. Aux côtés de la société civile, le ministère de la Jeunesse encourage les jeunes à croire en eux et à éviter les chemins tortueux de la migration irrégulière. Nous avons voulu démontrer à ces jeunes qu'il ne suffit pas de partir parce que déjà dans notre pays, on pourrait devenir quelqu'un en se mettant au service de la nation et non espérer partir pour des lendemains pas toujours gais. Donc nous ne pouvons que saluer cette action et demander à ce qu'on connaisse cela un peu partout, qu'on touche aussi ces jeunes qui sont dans les coins reculés. Après Balmayo, la caravane de sensibilisation va s'ébranler dans d'autres villes du pays. Objectif visé, toucher le maximum de jeunes. En politique, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, vient d'entériner les changements intervenus au sein du parti camerounais pour la réconciliation nationale, à la tête duquel Cabral Libi a été porté il y a quelques mois. Le nouveau président du PCRN estime que c'est la fin d'un malentendu avec l'administration au sujet des activités menées dans le cadre de cette formation politique. Écoutons donc à ce sujet ces différentes réactions, celle du ministre Paul Atangandi et de Cabral Libi. En tout cas, bon vent. Vous savez, le Cameroun, c'est un pays de liberté. Il n'y a pas de restriction des affaires politiques dès lors que les lois de la République sont respectées, dès lors que les activités sont exécutées de la bonne manière. Notre rôle, c'est de vous encadrer. Vous avez introduit votre dossier. Le dossier a été étudié. Nous avons constaté qu'il n'y avait pas d'écueil et il était de mon devoir de vous appeler, de vous encourager, de vous remettre en main propre
n'est-ce pas, les résolutions qui font de vous le président d'un parti politique reconnu au Cameroun, reconnu par le ministre de l'administration territoriale. À l'issue du congrès du Parti camerounais pour la réconciliation nationale du 11 mai 2019, j'ai été élu président national de ce parti. Et comme l'indique l'article 5 alinéa 2 de la loi numéro 90/056 du 19 décembre 90, lorsque des changements interviennent sur l'identité des responsables des partis politiques, ces éléments doivent être communiqués au gouverneur territorialement compétent, ce que nous avons fait 2 jours après par voie d'huissier et en copie avancée auprès du ministre de l'administration territoriale. Ce dernier, après avoir étudié le dossier, a donc pris acte des changements qui sont intervenus et il m'a invité aujourd'hui à recevoir officiellement le document qui atteste de ce qu'ils ont pris acte de cela. Ce qui veut dire que les petits couacs qu'on a eu à rencontrer sur le terrain, notamment des réticences auprès de certaines autorités administratives qui, n'ayant toujours pas vu ce document, pensaient qu'il fallait rester sur leur garde. Je crois que désormais cela est réglé. Toute autre chose à présent, les produits locaux vendus sur le marché camerounais en quête de visibilité, les fruits de l'industrie locale n'ont pas de succès auprès des consommateurs. Les artisans, pour leur part, engagés dans ce secteur, dénoncent le manque d'accompagnement des pouvoirs publics. Le reportage de François Djikoumé de Kediara. Le Made in Cameroun, loin de toute utopie, est bel et bien devenu une réalité, jadis utilisée comme slogan par les pouvoirs publics pour inciter les citoyens à produire et consommer local. C'est aujourd'hui en fait rendu possible par de jeunes artisans gonflés de volonté. Notre concept en fait c'est de faire de la gourmandise avec nos farines locales. C'est un produit qui fait dans les détergents liquides et l'eau de javel. Le Made in Cameroun se retrouve également dans la cosmétique, avec des produits bio, issus de l'agriculture locale, mais aussi dans la transformation des produits locaux, destinés aux industriels. Nous faisons dans la transformation des produits agricoles, notamment le cacao, en beurre et en poudre. Nous sommes des jeunes ingénieurs qui avons décidé de nous mettre ensemble pour participer à la chaîne de valeur du cacao avec une capacité de 2 tonnes jour. Et pour ces entrepreneurs audacieux, il est question à chaque fois de créer une chaîne de développement qui va toucher jusqu'aux cultivateurs du fond de son village, développant ainsi l'économie nationale. Parce que ici, il est question de valoriser plusieurs filières. Nous avons la filière patates, nous avons le maïs, le riz, l'igname et même la peau de manioc. On fait de la pâtisserie avec. Par exemple, si je prends ce savon à l'aloe vera, nous avons au moins 4 filières de notre pays que nous développons à travers ce savon, notamment la filière de la culture de l'aloe vera qui est faite dans l'ouest Cameroun, la filière de la culture du neem qui est faite dans le nord du Cameroun, la filière de la culture du karité qui est faite dans le nord du Cameroun aussi, ainsi que de la spiruline. Ici, vous avez aussi l'huile de palmis que nous prenons dans le Mongo. Pourtant, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, car les difficultés sont légion et de plusieurs ordres. Dans l'approvisionnement en matières premières, je vous prends simplement le cas du beurre de karité. Au Cameroun, vous êtes sûr d'avoir le bon beurre de karité qu'au nord du Cameroun. Mais quand nous voyons les difficultés logistiques, partir du nord pour le sud, avec les problèmes de route, c'est pas toujours évident. Et même lorsque vous trouvez un producteur qui peut vous faire par exemple une huile de palmiste bien pressée à froid, c'est difficile après d'avoir la même en quantité et en qualité tout le temps. Pour ce qui est du cacao, c'est une autre affaire. Malgré les efforts fournis par les artisans locaux, le produit peine à sortir des magasins. On se rend compte que les industries locales n'ont pas encore appris à consommer ce qui vient du Cameroun. Nous sommes justement en négociation avec elles pour que celles-ci puissent déjà savoir qu'il y a des Camerounais qui transforment la poudre de façon industrielle. Ces difficultés, les jeunes engagés dans le Made in Cameroun mettent sur le compte de l'abandon du secteur par les pouvoirs publics. Les artisans ne sont pas accompagnés et ça fait que beaucoup de valeurs disparaissent. Pourtant, il existe bien une loi datant de 2007 et qui entoure les conditions de leur encadrement. La loi 2007 qui a été promulguée en 2010 par le chef d'État et le Premier ministre a sorti aussi les arrêtés. Mais jusque-là, sur le terrain, ce n'est pas concrétisé. La loi consiste à accompagner, encadrer et valoriser l'artisanat au Cameroun. Et vous voyez aujourd'hui que l'État a créé beaucoup de centres artisanaux au Cameroun. À Douala, il y en a, à Yaoundé, à Bafoussam, à Garoua. Mais ces centres ne décollent pas juste parce qu'on ne veut pas intégrer
les acteurs. Alors, les artisans, abandonnés à eux-mêmes, se réunissent en association et mettent en place une chaîne de solidarité destinée à s'aider mutuellement. L'une de leurs actions les plus récentes est l'ouverture d'un point de vente au cœur du quartier d'Aïdo, à Douala, destiné à écouler leurs œuvres que des produits made in Cameroon. De ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanga. Nadine Yambo, thanks very much. Viewers, thanks for joining us in this second segment of news in the English language. We begin with news from Buea, that is Kumba in the southwest region of Cameroon, less than 24 hours after resuming work from his 2 weeks annual leave. The senior divisional officer for the Meme division, Mtundo Chamberlain, has immediately swung into action to finalize plans towards ensuring the effective kickoff of the 2019-2020 school year in his area of command. Speaking during an impromptu meeting he chaired Saturday, August 31st, 2019, the SDO for the Meme said all is set in Kumba and the rest of the Meme division for an effective kickoff of classes come Monday, September 2nd. The meeting, which brought together Meme education delegates, top administrative and security officials, focused on evaluating all what had been done and other recommendations for a hitch-free start of the school year, while dishing out last-minute instructions to heads of security forces. The SGO for Meme enjoined the divisional officers to finalize cleanup exercises on various school campuses in his area of command, that is the Meme division. He also condemned laxity and absenteeism, which he qualified as a cankerworm, which is usually witnessed among school authorities. The administrator fervently warned all government teachers operating within the Meme division to ensure to be at duty posts beginning Monday, or face strict administrative sanctions. On the rest of the declaration of the SGO for the Meme division, here is an excerpt. He was speaking to our correspondent in Kumba, Dobetran. Also emphasize that the Meme division is ready for the school resumption next Monday. You see, I had the last meeting with my population, all the stakeholders, in order to be sure that everything is moving, is free, to be sure that in the Meme division we are going to have an effective resumption of school. The security forces, we saw them are ready to secure the whole population. The teachers are also available. School premises are also ready, even if we will continue tomorrow and on Monday to clear some of them. But in general, the SDO is ready as to welcome our students. And let me also seize this opportunity to advise all my population to send back the children to school, because without school there is no future. Thank you. All the staff, as I said, they are available because they are receiving salary from the state. And me, like the state representative, let me tell them that I will never tolerate any misconduct from them. They should be ready to teach, they should be available, and those who will not be there, they can be sure that appropriate measures are going to be. That was Ntundon Chamberlain. He is the senior divisional officer for Meme division in the southwest region of Cameroon. From the Meme division, we move to the neighboring Mongo division in the littoral region of Cameroon, where the back-to-school fever has been described as very poor by vendors in most markets in Lum, Penjam, and other parts of the Mongo division. They say parents are only complaining of hard times each time they come to the market to purchase didactic materials for their kids. However, school authorities in the Mongo division and elsewhere say they are ready to receive students and pupils come September 2019. More in the following report. In Lum, Jombe, Penja and Banga in the Mongo division of the littoral region of Cameroon, market spaces are inundated by didactic materials, but buyers are absent few hours to the start of the new school year. Tu peux rentrer sans même vendre un sac en plein rentrée scolaire.
Vendors say they sometimes spend the whole day without selling even a single school material, as parents all complain of the lack of money. Hard times that has turned most parents into admirers instead of buyers of school materials for kids. We are here to buy, but the things are so costful, and now we don't really know what to do. The books are very, very costful. A book that was sold for 800 francs now costs mainly now is sold for 1,250 francs. It's not easy. So even something you were buying for 100 francs, you will now buy it for 200 francs. There is too much expenditure of money. Hardship coupled with insecurity has made some parents to be skeptical about the new school here. The prochaine rentrée scolaire, we are not sure. We are not sure. Where will the money come from that we will pay? We get it from our funds, but now that we cannot go, there is no way out. School authorities like in Christ the King Nursery and Primary, Makinene on their part, say they have put in place adequate measures to contain the increasing number of learners, especially those coming from the Northwest and Southwest regions. Officials here say infrastructure needed to be boosted and security strengthened as they are attracting more new students from the conflict-hit Northwest and Southwest regions. This school official in the Mungo division say most Anglophone parents who come with children complain of the lack of finances. With uncertainty that schools will effectively begin in the conflict-hit Northwest and Southwest regions of Cameroon come 2nd September, the influx of Anglophone learners has created the need for more benches and increased staff strength in most schools east of the Mungo. In Douala, the Anglophone parents living in the economic capital wants the government of Cameroon to subsidize school fee for them, given the hard effect of the Anglophone crisis on their financial strength. Here is an excerpt of one of the parents. He was speaking to Jackie, who went to Ndukoti alongside one of our reporters, that is Jackie Chamko and Warren Zede. It has been a tough time for me because I'm an English-speaking Cameroonian. We have difficulties to send our children to school, but it's our duty to send our children to school. We have about 14 to 15 people that are displaced people that are living with us, and we find it very difficult. When we go to register them, most of the schools, they will tell us the children are not up to the level of the same classes they are supposed to go in for, so we have to take some of the children back. The other classes, we even take some of them back to the other classes. It becomes difficult for us to, like the parents, to pay the fee. And actually we want the government to do something for us because it has been a tough time for us, the English-speaking Cameroonians. We want things to become in a way we have like equal ways to do things. We have the government to take some subvention from us, the English Cameroonians, which are like in Douala here, because it has been very, very tough. We have so many families that have been displaced and they have met us. Our homes, we can't eat good square meal. And the displaced ones, we need to buy uniforms, we need to buy dresses, we need to buy books. And the fee here in Douala is very, very, very costly. And over in the Northwest region of Cameroon, Northwest Regional Governor Adolphe Lele Lafrique has warned civil servants in his area of command to ensure their presence continuously and repeatedly in their duty posts. He said any civil servant absent from duty will be sanctioned. He was speaking in Fundong in the Boy division as he went to launch the back-to-school campaign in that part of the Northwest region. This report compiled by Mbu Estella and Simat Gabriel. The military clears the way and scares off unknown gunmen as Governor Adolphe Lele Lafrique travels to Fundong in the Boyo division. The distance of 65 kilometers was done in 5 hours instead of 2 hours as a result of an attack that the convoy witnessed. We saw on our way coming here how it was difficult to reach Boyo. But thanks to the professionalism of our security services, we were able to arrive
Boyo to work and to raise the morale both of the administrative authorities, the security services, and the morale of the population, promising them that the head of state has taken necessary measures to accompany class resorption in the Northwest region and here in Boyo division. As the convoy journeyed to Fundong and back, at least 168 barricades were met on the way, and at each point the military had to clear it off. Several villages along the way have also been deserted, like the Belo Market and the Belo checkpoint. After the tedious journey, Governor Adolphe Lele Lafric's convoy finally arrives in Fundong with some humanitarian aids and words for the population to return to school. The Fundong Council Hall, expected to host the meeting, was extremely big due to the lack of people. For this reason, the governor was forced to hold his meeting with administrative and security officials at the Senior Divisional Officer's office. The governor was very clear on the case of civil servants who have abandoned their seat in the trouble-hit region. Civil services are concerned. We seize the opportunity of this visit here, like elsewhere in the region, to condemn the civil servants that are earning salary without working. Some are even using the salary to fuel the crisis. And I would like to disclose to you that on Friday, I signed more than 100 decisions sanctioning civil servants in Northwest region that are not going about their daily activities. And the process will continue. For the back-to-school campaign, the governor believes it's manipulation and urges parents to send their children to school come Monday. Our children, like everywhere else in the world, have the right for education. And to strongly condemn those that are trying to hinder the future of our children. Some of them are seeking for greener pasture abroad and even trying to have other nationalities. We strongly condemn them and commit ourselves, our collaborators and everybody to fight against them and make sure clams resume effectively in the Northwest region and here in Boyo division. The humanitarian aid that was brought by the governor was allowed with the senior divisional officer for onward distribution to the population absent. If the journey from Bamenda to Fundong was just 5 hours, the return journey was about 13 hours because the confrontation between the military and the unknown gunmen was fierce, with some vehicles keeping souvenirs on them. At one point, even the armored car was dragged by another heavy-duty car after it witnessed a technical fault. It was a long night for the governor and his delegation that went to Fundong and back to Bamenda. Away from the back-to-school campaign, we talk about a campaign against clandestine migration. The campaign was launched in Mbalmayo in the central region of Cameroon. Youths of that part of Cameroon were edified on some of the negative consequences of migrating illegally. Immaculate Fogwe tells us more. Traveling out of Cameroon to the Western world or Asian countries, popularly known as falling bush, has been highly solicited by most youths seeking for greener pastures. Some of them take the risk of traveling without visas by taking the wrong means that has led to the death of many of them while on their way. A victim attests of what she went through while she was living in Lebanon. Ça n'a pas été vraiment facile. While in Lebanon, it was not easy at all. I saw hell on earth. There, life is not as precious as we think. We experience issues like rape, racism, and hunger. I arrived Cameroon by the grace of God. Not all of these youths have the opportunity of coming back home safe and sound after they had to use illegal means, putting their lives in danger.
It is for this reason that the Association Against Clandestine Migration sensitized some youths in Balmayo in the central region of Cameroon on the negative impacts of illegal migration. C'est dans le but de sensibiliser nos compatriotes. We are trying to sensitize these youths on the danger of illegal migration. Last year, 4,000 corpses were discovered in the Mediterranean Sea. We are not refusing youths from traveling. We are just telling them that they should use the right procedure. Plus de tort que de bien. The message is clear. Following bush without a visa is total them, and the youths of Balmayo have been cautioned on the right path. The association is equally benefiting from the support of the Ministry of Youth and Civic Education on their fight against illegal migration. Nous avons voulu démontrer à cette... We came to advise these youths that traveling out of the country is not a guarantee of riches. Right here in Cameroon, we can create our own heaven. Partout, qu'on touche aussi ces jeunes qui sont dans les coins. The sensitization campaign is expected to take place in other regions so the message can reach a maximum number of youths. Local entrepreneurs in Cameroon have intensified the strive to valorize the production and transformation of locally made products in Cameroon. Hemin Eluga tells us more. These products are amongst those exposed this recent years on business shelves and other business platforms. The products called Made in Cameroon have been brought to the limelight by local entrepreneurs. This lady, for instance, says Cameroon has a variety of products and quests to valorize the said products. Parce que ici, il est question de valoriser plusieurs filières. Nous avons la filière patates, nous avons le maïs, le riz, l'igname, et même la peau de manioc, on fait de la pâtisserie. Though yet to be consumed by a majority of Cameroonians, observers alongside a few consumers of the said products say most of these products, essentially made from natural products, are of very good quality. The food industry, for instance, today has a variety of locally manufactured products. These entrepreneurs mentioned a chain of activities, which comprises of general transformation. Au Cameroun, vous êtes sûr d'avoir le bon beurre de karité qu'on a du Cameroun. Mais quand nous voyons les difficultés logistiques, partir du nord pour le sud, avec les problèmes de route, c'est pas toujours évident. From drinks, snacks and other attractive articles from the arts and crafts domain to cosmetics and medicine, the proposals remain outstanding. Battling for survival, the entrepreneurs reiterate their day-to-day challenges. They say with no major assistance from the Ministry of Small and Medium-Sized Enterprises, they lose values of those products. On se rend compte que les industries locales n'ont pas encore appris à consommer ce qui vient du Cameroun. Et vous voyez aujourd'hui que l'État a créé beaucoup de centres artisanaux au Cameroun, mais ces centres ne décollent pas juste parce qu'on ne veut pas intégrer les acteurs. Les artisans ne sont pas accompagnés et ça fait que beaucoup de valeurs disparaissent. The sector remains promising as it awaits necessary aid to blossom. Foncha Street FC of Bamenda has qualified to play in the National League 2 Championship in Cameroon. They pick up the qualification ticket today in the ongoing national interpose in Abetua. It makes it that the Northwest region of Cameroon now has gotten another representative in the second division football championship in Cameroon after the descent of Bamboulid FC of Nkambe and the National Polytechnic, that is the National Polytechnic FC of Bambui to the regional league last season. Foncha Street FC of Bamenda today triumphed over Meku FC of Bafia in the ongoing interpose in Betua to qualify for the National League 2 Championship. The Northwest region now counts 3 clubs in the National League 1 and 2, Young Sport Academy of Bamenda and PWD of Bamenda in League 1 Championship in Cameroon respectively. And Foncha FC, which has just qualified, making the lone club from the region to play in the League 2 Championship next season in Cameroon.
And it is with that sports story that we put an end to this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We thank you for your very kind attention, wishing you a blessed stay in the company of Equinox Television. Nadine Yambo, have a nice evening. Merci, Fomi Armstrong Sanda. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.